Quels sont mes pronostics pour le Grand Prix Explorer organisé par Squeezie? C'est une question qui m'a été posée sur les réseaux sociaux. Hello boys and girls and the others, bienvenue pour cette vidéo un peu chill qu'on fait tous les ans pour fêter l'anniversaire de la chaîne. Je vous ai demandé de me poser des questions sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas failli à votre tâche. Cette vidéo va se composer en 3 parties. La première partie, on va faire un petit retour sur l'année qui a été passée. Ensuite, je vais prendre le temps de répondre à vos questions dans la FAQ. Et enfin, on terminera par les petites évolutions qui vont apparaître sur la chaîne YouTube et également sur les autres réseaux sociaux parce qu'il y a plein d'idées en stock qui risquent de voir le jour. Alors si vous êtes parés, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, faites chauffer les moteurs, mettez vos gants, votre casque et installez-vous confortablement dans votre baquet étroit. Let's go! Mesdames, messieurs, commençons du coup le résumé de cette année. Alors pour commencer sur YouTube, vous avez vu depuis le début de l'année 2022 une augmentation du nombre de vidéos. À la base, voilà, je voulais parler plus de Formule 1 actuelle parce que je parlais beaucoup du passé et je me suis dit bon voilà, c'est dommage avec la saison 2021, j'ai absolument rien fait, j'en ai absolument pas parlé. Pour vous expliquer un peu comment ça s'est déroulé dans ma tête, je me suis dit au tout début je vais faire des analyses de la Formule 1, ce qui se fait beaucoup sur YouTube et justement c'est là où le problème est venu, c'est que ça se fait beaucoup sur YouTube, ça se fait peut-être mieux sur YouTube parce que les gens qui font ça sont peut-être meilleurs en montage que moi je prends trop de temps pour le montage et du coup ça perd un peu son sens. J'analyse des choses que les gens analysent également mais un peu mieux. Alors je m'étais fixé des vidéos de 5 minutes pour justement parler des Grands Prix et je me suis dit pourquoi est-ce que je pars pas sur des résumés de Grands Prix dans lesquels j'essaye de mettre beaucoup d'humour parce que je trouve que c'est ce qui manquait beaucoup dans mes vidéos, dans mes grosses vidéos. Et voilà pourquoi est-ce qu'on est arrivé sur les résumés des Grands Prix. Alors plus de vidéos avec des formats différents, est-ce que ça veut dire que les autres formats que je faisais, les plus grandes courses de champions du monde, les personnages historiques, les courses qui m'ont marqué et j'en passe, est-ce que tout ça va disparaître? La réponse est non. J'aime ces concepts, j'aime bien parler de l'histoire de la Formule 1, c'est ça qui m'a fait aimer la Formule 1 et qui me fait encore aimer la Formule 1 aujourd'hui, juste que le montage me prend énormément de temps. Du coup voilà, ces vidéos-là, les grosses vidéos resteront. Je pense que par exemple en novembre ou en décembre et en janvier de l'année prochaine, il n'y a pas de Formule 1. Donc je pense qu'à ce moment-là, elles vont revenir sur la chaîne. En plus, j'ai toujours plein d'idées dans mon téléphone, donc ne vous en faites pas, ces vidéos ne sont pas mortes et ne sont pas juste laissées dans un coin. D'ailleurs, je voulais vous remercier parce qu'on a passé la barre des 50 abonnés sur YouTube. C'est quand même une barre assez symbolique pour moi. Il y a des petits paliers comme ça à franchir. Le palier des 50 abonnés est franchi, donc merci beaucoup. 2 autres petits aspects qui ont été lancés cette année. Premièrement, c'est le compte TikTok. Alors, je vous le dis, je pense que c'est la meilleure idée que j'ai eue depuis le début. Ça me permet de faire plein de choses. Je suis beaucoup plus libre entre guillemets sur TikTok que sur YouTube où je fais des vlogs mais je parle beaucoup de Formule 1. Sur TikTok, c'est la petite part peut-être qui me manquait. Voilà, je vous raconte mes petites anecdotes. On fait également des combats entre 2 Formule 1. Suivant le combat, il y a une voiture que je vous présente, une voiture de ma collection que vous voyez derrière moi ou qui sont chez moi, que je vous présente sur mon compte TikTok et que je partage également sur Instagram. Donc pensez à venir vous abonner sur les comptes. Et on a également la série Frankie et Jimmy qui vous plaît plutôt pas mal. C'est l'histoire, voilà, pour vous teaser un petit peu de 2 colocataires et il s'avère qu'il y en a un qui est un peu plus limité que l'autre, on va dire, et donc qui exaspère l'autre. Voilà, venez voir sur TikTok ou sur Instagram. Dernier point que je voulais aborder, c'est la chaîne Twitch qui a été lancée il y a pas longtemps. J'ai fait un montage Lego de la tête de Boba Fett. Regardez comment elle est magnifique cette tête de Boba Fett. J'ai mis 2h30 à la monter, je peux vous dire que j'en suis très fier. C'était vraiment, non, c'était top, c'était un beau live, mais du coup ça m'a donné envie de continuer. Donc maintenant je fais des jeux avec des potes, je joue à Rocket League, à FIFA. Donc si ça vous intéresse également, venez vous abonner à la chaîne Twitch, je vous la mets juste ici et tous les liens des réseaux sociaux sont en description. Mesdames, messieurs, on arrive enfin au moment que vous attendiez tous, je vais répondre à vos questions. Alors petite précision avant de commencer, ces questions m'ont été posées sur Twitter et sur Instagram. Donc si vous voulez poser vos questions la prochaine fois, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Venez vous abonner, toutes les vidéos je le dis. Première question de Patrick Walid. Quel est ton youtubeur préféré? Mon youtubeur préféré, c'est un peu compliqué à répondre. Il y a beaucoup de youtubeurs que je suis et que j'aime beaucoup Mastu, Joyka, j'aime beaucoup leur humour. Ils vont jusqu'au bout de la blague, ils s'arrêtent pas, c'est un truc qui me fait vraiment extrêmement rire. Je vais pas vous mentir aussi que j'apprécie énormément Amixem avec son crew, je trouve que ça marche super bien. Mais je pense que si je devais mettre des youtubeurs, en tout cas un groupe de youtubeurs tout en haut de la pile, je mettrais Wonkill Studio. Parce que du coup ils parlent encore de jeux vidéo, ils ont un humour
assez trash, que j'aime beaucoup. Ils s'en foutent, ils ont une blague à faire, ils la font quand même. Et donc du coup, je pense que je mettrai Wankill Studio, Link et Terracid, en haut de la pile. Question suivante posée par Steven Demicel. Donc c'est un gars que j'avais rencontré lors de la vidéo de Pierre Cross. Il fait du foot, il est supporter du Stade Rennais, je peux que vous inciter à aller voir sa chaîne YouTube. Sa question c'est les favoris pour le Grand Prix Explorer F4 organisé par Squeezie. Bon, c'est un peu le teaser de la vidéo, donc je vais essayer d'argumenter un petit peu et je vais pas vous faire une réponse simple. Pour moi, c'est Xari. Après, je pense que la bataille, ça va être également avec Despiello, qui connaît un petit peu aussi le truc. Je suis très curieux de voir ce que va donner Étienne Moustache et également l'équipe Villebrequin. Voilà. C'est un peu pour moi les outsiders peut-être de ce GP Explorer. Nouvelle question posée par Wandaxel sur Instagram. Comment essayer une Formule 1 ou une autre catégorie pour une vidéo YouTube? Alors, une Formule 1, tu pourras pas l'essayer toi-même. C'est très compliqué, en tout cas, je sais que Villebrequin, il l'avait essayé, mais c'était du coup une Formule 1 biplace. J'ai vu que tu pouvais faire des baptêmes de Formule 1 où du coup tu es dans une biplace ou triplace avec un pilote qui conduit, mais c'est aux alentours de 400 €, donc faut être prêt à débourser cette somme. Après, essayer une Formule 1 à proprement parler, ça me paraît quand même très compliqué parce que c'est des monstres de puissance. Essayer une F2, une F3, j'ai jamais entendu parler. Par contre, et là je te renvoie un petit vlog que j'ai fait, tu peux essayer une Formule 4. Après voilà, ça dépend également des circuits que tu as autour de chez toi. Est-ce qu'ils ont une Formule 4? Sinon, je te conseille la Formule Renault. Alors, il y a moins de puissance, moins de technologie également, mais au moins, ça te fera un premier aperçu d'une monoplace. Voilà, mais du coup, pour la Formule 1, ça me paraît très compliqué à essayer. Par contre, tu peux faire, comme je disais, un baptême en Formule 1. En faisant un peu les recherches, j'ai vu que tu en avais à Manicourt, qui est du coup l'ancien Grand Prix de France. Question qui m'a été posée sur Twitter, que penses-tu de l'avenir de la Formule 1, moins de circuits historiques, le fait d'aller plus vers des énergies vertes, les nouveaux supporters et les premières dérives auxquelles on assiste en ce moment? Comment je vois l'avenir de la Formule 1? En termes de spectateurs, c'est une bonne nouvelle, il y a des nouveaux spectateurs qui arrivent, donc ça c'est très bien, ça permet de pérenniser le sport. La nouvelle réglementation 2022, elle a permis de balayer déjà le problème de dépassement en piste. On a déjà un point de bien pour l'avenir de la Formule 1. Maintenant, on a un point qui est plus négatif, où on supprime justement des grands prix historiques. Excusez-moi d'être vulgaire, mais on leur chie à la gueule pour des grands prix comme le Qatar, pour des grands prix comme l'Arabie Saoudite. Et voilà, juste parce que, entre guillemets, ces grands prix amènent des pays qui sont prêts à payer des millions et des millions pour accueillir la Formule 1. Je peux comprendre qu'on cherche à faire de l'argent, c'est normal. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on supprime des circuits qui sont historiques? Le Grand Prix d'Allemagne, il n'y en a plus. Le Grand Prix de Spa-Francorchamps. Spa-Francorchamps, j'en parle dans la vidéo de la saison 1950 de Spa-Francorchamps. On parle peut-être de supprimer Monaco. On parle de supprimer plein de circuits pour les remplacer par des circuits dont on ne sait absolument pas si on aura du spectacle. Pourquoi est-ce qu'on fait pas deux calendriers, je sais pas, où tu prends 50 courses et tu dis, telle année, on aura telle course, telle course, telle course, telle course. Et tu fais un calendrier de maximum 20 courses. Ça sert à rien d'avoir un truc de 25 courses où toutes les 2 semaines, t'es devant ta télé. Ce qui te donnait envie de regarder la Formule 1 quand t'étais petit, c'était le poulet frites du dimanche midi. C'était que ça supprimait des séries comme Walker, Texas Ranger. Et en plus, c'était la Formule 1. Tu l'avais une fois toutes les 2 ou 3 semaines. Donc il fallait pas le louper. Pour l'avenir de la Formule 1, je suis confiant. La façon dont ça se passe, c'est pas forcément quelque chose qui me plaît. Deuxième partie de la question, du coup, c'est des énergies plus vertes. Moi, ça me dérange pas forcément. Franchement, il y en a qui se plaignent du bruit des V10, des V8, qui veulent les réentendre. Un V6, ça me convient. Moi, je m'en fous. Je suis juste là pour regarder la course. C'est pas pour entendre des bruits de moteur. Aller vers des énergies plus vertes, j'ai envie de dire tant mieux. Ça arrive un peu tard quand même. Les énergies vertes, elles arrivent pour 2025-2030. Les énergies vertes, c'est dans l'air du temps. Il faut y aller. Donc, personnellement, ça me dérange pas forcément si on a encore de la course automobile. Et enfin, pour la dernière partie, les nouveaux fans qui arrivent, je trouve que c'est un peu dangereux. Malheureusement, la Formule 1 a eu un regain d'énergie. Voilà, ils ont fait du super truc avec Drive to Survive sur Netflix pour attirer du monde. Ils ont fait, il y a eu une chaîne YouTube qui a été développée, la F1 TV, plein de choses qui ont été développées pour qu'il y ait plus de fans qui viennent, mais avec cette quantité de fans qui vient, il y a aussi des cons. Et malheureusement, il y a beaucoup de fans de certains pilotes qui sont très cons, qui ne voient que par leurs pilotes, comme des ultras au foot, et qui, malheureusement, insultent des gens, sont à deux doigts de leur casser la gueule. Tu peux défendre ton pilote tout en étant
objectif. Moi, je supporte Michael Schumacher, et ben, je sais que c'est le meilleur pilote du monde. Il faut faire attention, ne pas voir que par un pilote, et surtout ne pas voir que par un pilote parce que la série vous dit ah bah regardez, ce pilote il est gentil, ce pilote, ah non franchement ce pilote il est méchant. Faire de Max Verstappen entre guillemets un monstre et le détester à cause de Drive to Survive, c'est pas la bonne chose. Prenez le temps de vous asseoir, de regarder une saison complète de Formule 1, pas juste une course et se dire ah en fait Max Verstappen c'est vraiment un gros con. Regardez une saison complète, prenez le temps d'apprécier tous les pilotes, de voir un peu l'envergure du décor, de vous intéresser vraiment à tout le monde de la Formule 1 avant de dire tel pilote est un gros con, tel pilote est très sympa. Les histoires sont écrites pour donner envie aux spectateurs de venir regarder, et donc prenez du recul sur ce que vous voyez. Nouvelle question, quelles améliorations pourrait-on apporter pour qu'il y ait moins de pilotes payants? Je suppose que la question parle par exemple de Lance Stroll, de Nikita Mazepin qui était là du coup l'année dernière. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour entre guillemets éviter ce genre de personnes, ou en tout cas ce genre de pilotes, et n'avoir que des pilotes talentueux en Formule 1? Pour éviter les pilotes payants, je vois pas beaucoup de solutions. Alors déjà on a les budgets capés, donc ça va permettre du coup de diminuer l'argent nécessaire pour développer la voiture, donc déjà peut-être que les pilotes payants vont déjà être un peu moins demandés. Deuxième point, pour les pilotes qui ne sont pas payants, est-ce que on peut pas tout simplement les aider, leur venir en aide financièrement? Est-ce qu'il peut pas y avoir des subventions justement venant de la FIA, de la Formule 1, etc. pour offrir aux jeunes pilotes une bourse à la sortie, leur permettant derrière d'arriver avec un budget en Formule 4, en Formule 3 ou en Formule 2. Est-ce que également les États des pays ne peuvent pas développer cette filière? En France, je suis pas sûr que l'État aide tant que ça la FFSA. Nouvelle question sur Twitter. Pour toi, quelles ont été les meilleures années de la Formule 1 par rapport au combat, aux combattants et aux avancées technologiques? Faut-il supprimer ou non le DRS, et quelle a été la pire et la meilleure équipe de Formule 1? Je pense que les années 50-60 sont peut-être les années les plus intéressantes en termes d'histoire, de développement technologique. Selon moi, on avait beaucoup de vainqueurs différents. Il y a beaucoup de noms qui sont sortis de ces époques. Deuxième partie de la question, faut-il supprimer le DRS? Pour moi, c'est non. Avec le nouveau concept aérodynamique, on a, avec l'effet de sol, moins de phénomènes d'aspiration. Et donc, si on retirait le DRS, aujourd'hui, les dépassements, il n'y en aurait peut-être pas beaucoup. Et enfin, dernière question, donc quelle est la pire équipe et la meilleure équipe de Formule 1 selon moi? Alors, je vais rectifier un petit peu la question, c'est la meilleure équipe et la pire équipe que j'ai vu de mes propres yeux, ce sera beaucoup plus simple. La pire équipe, je dirais que c'est HRT, Hispania Racing Team. Je pense qu'ils étaient juste là pour faire le nombre. Désolé, je suis un amoureux de Ferrari, Ferrari des années 2000. Mais pour autant, si on m'avait demandé la meilleure voiture, j'aurais pas mis une Ferrari, j'aurais mis la W11 de chez Mercedes de 2020, qui était juste sur un rail. Pour la prochaine question, je vous le dis direct, je vais faire attention à ce que je vais dire parce que ma mère regarde la vidéo. Les mots que je vais employer vont pouvoir être retenus contre moi. La question c'est, aurais-tu aimé travailler dans la Formule 1? Oui, j'ai envie de dire évidemment, quand on est passionné par quelque chose, on a envie de travailler dedans. Après, voilà, ça reste un rêve. Un rêve, ça peut être réalisé, parfois non. Moi, quand j'étais petit, évidemment, je voulais devenir pilote. C'était pas possible. Déjà, j'ai pas le talent. Ça fait déjà un gros point. Mes parents ne sont pas riches, donc je peux pas être un pilote payant. Ça fait déjà 2 points pour pas être pilote. Est-ce que un jour, je travaillerai en Formule 1? Peut-être. Faut jamais se fermer des portes, faut jamais dire jamais. Et puis peut-être qu'un jour, cette chaîne YouTube me permettra de vivre. Et à ce moment-là, je vivrai de la Formule 1. Et pour moi, ce sera déjà exceptionnel de vivre de la Formule 1. Bon, je vois qu'on a des petits blagueurs sur Twitter. La question suivante, c'est qui est le plus grand pilote de l'histoire? Et pourquoi Hamilton? Et qui est actuellement le pilote le plus fort du plateau? Et pourquoi Alonso? Je connais pas, désolé, je connais pas. Plus grand pilote de l'histoire, Juan Manuel Fangio. Hamilton, pour moi, est deuxième. Et en troisième, je peux pas ne pas mettre Michael Schumacher au moins sur le podium. C'est que subjectif. Vous pouvez mettre en commentaire quels sont pour vous les meilleurs pilotes de l'histoire de la Formule 1. Et comme tu as voulu faire le malin avec Fernando Alonso, je vais te répondre très honnêtement que pour moi, le meilleur pilote actuellement du plateau, c'est Max Verstappen. La bise. Penses-tu que Mick Schumacher a les capacités de son père? Déjà, Michael était talentueux, mais pas aussi talentueux que Senna ou Prost. Il avait une très belle capacité d'analyse et surtout, il travaillait énormément et c'est comme ça qu'il a gagné ses 7 titres. Apparemment, Mick est un bon bosseur aussi, de ce qui ressort en tout cas du paddock. Maintenant, est-ce qu'il a les capacités de son père? Est-ce qu'il fera aussi bien que lui? Je pense pas. J'espère pour lui, ça me rend triste de dire ça, mais je pense pas qu'il fera aussi bien. Déjà qu'il devienne champion du monde, ce serait déjà, je pense, quelque chose d'assez exceptionnel. Pour toi, quels ont été les 3 meilleurs pilotes
français. Bon, déjà, le numéro 1, il est facile, hein, c'est Alain Prost, 4 titres de champion du monde, 51 victoires. Impossible de ne pas le mettre en haut de la liste. En 2, je pense que je vais mettre Jean Alesi, qui a une seule victoire à son actif, mais qui a manqué énormément de chance. Et en numéro 3, je pense que je vais peut-être mettre Jacques Lafitte. Pour toi, quel est le meilleur futur pilote français à venir? Un petit point quand même, Pourchaire en F2, il n'est pas tout seul, il y a aussi Clément Novalak, qui pourrait peut-être être une belle surprise pour moi dans la liste qui a été donnée. Je pense que Isaac Adjar, ça va être un petit crack. Hein, déjà, il est repéré par Red Bull, il est pote avec Helmut Marko, qui veut le mettre en Formule 1 en 2024, si tout se passe bien. Et elle est peut-être là, la pépite française, elle est peut-être là. Que penses-tu de Gasly? Alors évidemment, hein, je suis français, cocorico, je supporte évidemment Gasly, c'est le premier français à avoir gagné un Grand Prix depuis 96. Merci pour ces petites émotions, on n'avait pas l'habitude de ça, moi j'ai jamais vécu une victoire française en Formule 1 avant Gasly. Donc bah merci. Maintenant bon, cette saison il est un peu en difficulté, sa voiture bah voilà, elle est pas bonne et puis bah malheureusement il a tellement surperformé les années précédentes que cette année bah, on peut être un peu déçu de ses performances. Le seul point négatif que je vois avec Gasly, c'est qu'il s'accroche au deuxième baquet Red Bull, bah, qu'il aura malheureusement peut-être plus jamais, et il n'est pas non plus très objectif. On l'a vu quand Red Bull a re-signé Pérez pour une année supplémentaire, il disait que bah voilà, il était un peu surpris et qu'il méritait sa place, etc. C'est pas très objectif parce que Pérez il fait un travail de malade dans la Red Bull numéro 2. C'est peut-être le point négatif que j'ai avec Gasly. Sinon bah évidemment hein, Gasly ça fait partie des pilotes que je supporte en Formule 1. Et enfin, dernière question, quel conseil donnerais-tu à un père si son fils tout jeune devient fan de Formule 1? Lui interdire la télé? Évidemment. Il faut lui laisser l'esprit assez libre, ne pas l'enfermer dans un pilote en disant bah non, lui il faut le supporter, lui il faut le détester, lui laisser l'esprit ouvert, essayer de lui apprendre également un peu l'histoire de la Formule 1, de lui dire bah voilà on est parti de là, on est arrivé là, voilà toutes les étapes qui ont fait qu'aujourd'hui on en est là avec tel pilote, avec l'histoire, avec tous les titres, mais peut-être voilà des courses faire autre chose, comme ça lui dire bah voilà la Formule 1 c'est un moment exceptionnel, personnellement c'est peut-être ça aussi qui a augmenté mon niveau de fanitude on va dire de ce sport. C'est parce que bah, c'était toutes les 2-3 semaines. Si aujourd'hui vous mettez un gamin et toutes les semaines il est devant la télé, il y a peut-être un moment où il va se lasser. Si jamais vous avez des enfants, c'était le conseil que je donnais, voilà, de rendre la Formule 1 exceptionnelle à ses yeux, au moins sur les premières années, et puis après, bon, bah, lui dire, voilà, quand vous sentez qu'il est vraiment très fan, lui faire découvrir les circuits aussi très rapidement. Voilà un peu pour vos questions. L'année prochaine, bah, j'essaierai peut-être de faire une petite vidéo en amont pour vous dire bah, de poser vos questions dans l'espace commentaire aussi, parce qu'il y en a qui me suivent pas sur les réseaux, donc qui n'ont pas pu poser leurs questions. Merci à tous ceux qui ont posé bah, du coup une question sur Twitter, Instagram, et désormais on passe du coup à la troisième partie sur les évolutions de la chaîne. Sur TikTok, il y a un point que j'adore faire actuellement, que j'ai mis en place du coup début juin, c'est le combat entre deux voitures de ma collection. Le principe c'est que je sélectionne deux voitures de ma collection dans un thème. Vous avez 24 heures pour voter sur Twitter, Instagram ou TikTok, et la voiture qui a le plus de votes, et bah, c'est celle que je présente. Voilà, c'est une petite vidéo de 25-30 secondes où vous pouvez voir en détail la voiture en question. Alors il y a une idée qui du coup est apparue, j'ai acheté il n'y a pas longtemps des voitures de la saison 2006, j'en ai actuellement 16 si je dis pas de bêtises, j'essaye de récolter justement ces 22 pilotes, mais du coup, alors là vous allez pouvoir me dire en commentaire ce que vous en pensez, je pensais faire un combat avec ces 22 voitures, peut-être pas, mais 16 voitures en tout cas, de sélectionner 16 voitures et de vous faire un combat entre ces 16 voitures. Il y aura des huitièmes de finale, des quarts de finale, des demi-finales et une finale où bah, la voiture vainqueur de cette finale sera présentée sur TikTok et sur Instagram. Soumettez-moi en commentaire des bonnes idées que vous pouvez avoir pour organiser ça. Ce sera sûrement plutôt en fin d'année, voilà, vers novembre-décembre. Et puis en plus, bah, voilà, sur TikTok, il y a de plus en plus de monde qui me suit. Donc bah, voilà, si vous voulez faire partie de la team, hop. Et mesdames et messieurs, on arrive à peut-être la partie pour moi la plus importante de cette vidéo. Voilà, j'ai deux petites annonces à vous faire. Lors de la vidéo avec Pierre Cross, je me suis rendu compte que mon nom était ultra chiant à trouver sur YouTube, T-Swift. Donc voilà, regardez, t'écris ça comment? Yes. Et donc du coup j'ai pris la décision de renommer la chaîne, je vais l'appeler PSF1. Et il y a aussi un autre truc qui va changer, c'est le logo sur la chaîne. J'ai demandé du coup à quelqu'un que j'avais rencontré lors de la vidéo de Pierre Cross de me faire un nouveau logo que je vais du coup vous présenter maintenant.
franchement, je trouve qu'il pète sa mère, il est trop bien. Alors la personne qui l'a fait, c'est sur Instagram, si vous voulez aller la voir, c'est @clooms, que je vous mets juste ici. Allez voir son compte, vraiment elle fait un travail incroyable. Moi personnellement, du coup je la remercie parce que elle a été d'une grande aide, elle a fait un logo génial, franchement il est top. Je suis super heureux là vraiment de pouvoir enfin l'afficher, ça fait 3 mois que je le garde caché dans mon ordinateur où je change rien, où j'attends cette vidéo pour vous l'annoncer. Ça y est, enfin. Voilà, c'était les 2 grosses évolutions de la chaîne, j'espère qu'elles vous plaisent. N'hésitez pas à me dire en commentaire également ce que vous en pensez. On n'oublie pas un petit Swift, voilà, c'est toujours dans le cœur. J'étais dans une team, j'avais fait une vidéo YouTube avec des potes à moi, où c'était la Swift Team. Donc voilà, je vous ai jamais expliqué d'où ça venait, je l'explique enfin parce que du coup le nom va changer un petit peu. C'était une petite vanne, voilà, avec Petit Suisse et le nom de la team dans laquelle j'avais fait une vidéo YouTube à l'époque. Petit Swift, ça reste un nom qui est dans mon cœur, donc on arrive du coup à la fin de la vidéo. Yes, excellent, top. Comment finir au mieux cette vidéo pour les 2 ans? Et en perdant tout simplement la conclusion. Excellent, cette idée, excellent. Bon, je vous avoue que je sais plus du tout ce que je disais. Je sais que je vous remerciais infiniment pour ces 2 ans du coup. J'avais un peu la sensation de faire ça pour 3-4 personnes il y a 1 an et demi. Je fais peut-être moins de vues sur mes vidéos, mais je kiffe encore plus les faire. En dehors du fait d'avoir 60 abonnés, je sens que voilà, il y a une petite accroche avec ce que je peux faire actuellement. C'est aussi grâce à vous. Je sais qu'il y en a plein qui partagent ma chaîne, qui font de la pub et de la promo, et du coup c'est super sympa. Franchement, je vous remercierai jamais assez. Du coup, on est reparti pour une nouvelle année. J'espère que toutes les évolutions que je vous ai présentées dans la vidéo vous auront plu. On n'oublie pas de partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Ça fait pas de mal de le rappeler. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Petit pouce bleu. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Faites-moi un retour en commentaire sur ce que vous avez pensé. Quelle était pour vous par exemple la meilleure vidéo de cette année? Moi personnellement c'était le Grand Prix de France. Alors le tournage était fou, la F4 était également top, mais la vidéo du Grand Prix de France était phénoménale. Je vous invite encore à aller la voir si c'est pas déjà le cas. Et puis après cette nouvelle année de passée, évidemment je vous remercie encore d'être présent, de me suivre à nouveau sur tous les réseaux qui se développent petit à petit, sur YouTube bien sûr. Et puis voilà, on va faire la petite phrase de fin. À droite et à gauche, vous trouverez d'autres vidéos à voir ou à revoir. Et moi je vous dis au revoir et à la prochaine.